Bonjour, mon nom est André Pepin, je suis un citoyen de contre-cœur, un citoyen engagé surtout dans les causes de l'environnement. Mon sujet aujourd'hui, ce sera la décroissance. En fait, ma question sera sur la décroissance. Presque tout le monde s'entend à dire qu'on ne peut pas soutenir la croissance comme elle est, même si les gouvernements aimeraient nous faire produire plus et consommer plus. La Terre est un milieu fini, comme le dit dans un des reportages de RAD en juillet, entre autres, 2018. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, ma question pour vous, messieurs, mesdames, c'est facile. Est-ce que votre gouvernement reconnaîtrait la nécessité d'une décroissance programmée? Quels seraient les moyens de votre gouvernement prendrait pour aider le Québec à arriver à une économie soutenable? Merci. Pour permettre à l'économie québécoise de devenir soutenable, nous devons miser sur le développement local et régional et diversifier l'économie. Nous allons venir en aide aux commerces locaux tout en soutenant l'économie de proximité. Nous voulons également décourager la surconsommation, la surproduction, tout en évitant le gaspillage. Pour réduire le gaspillage et augmenter la durée de vie des produits du quotidien, Québec solidaire s'engage à mettre fin à l'obsolescence programmée et à légiférer pour garantir le droit à la réparation. Nous viserons prioritairement les produits électroménagers et de communication, incluant les terminaux informatiques, et détaxerons les services de réparation. Nous instaurerons une loi contre le gaspillage alimentaire tout en interdisant graduellement les produits à usage unique lorsque possible. Gros sujet que celui de la décroissance. Le Parti québécois est évidemment très sensible à cet enjeu-là. On est conscient qu'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies est impossible. En ce sens-là, c'est intéressant que la question fasse référence à RAD. J'étais notamment en 2018 à RAD, suivant le lancement de ce reportage auquel il fait mention, pour le Parti québécois, pour présenter en 2018 la plateforme du Parti québécois en matière de décroissance et d'économie circulaire. D'ailleurs, l'économie circulaire est un gros morceau de la plateforme électorale, non seulement d'un point de vue environnemental, mais économique du Parti québécois. Et aussi, au parti, on est le seul parti à présenter non seulement des mesures, mais également des objectifs et des cibles qui sont à la fois chiffrées, réalistes et réalisables aussi. Donc, c'est tout un processus que l'on met en place et non pas simplement des mesures. Les mesures, on en a plusieurs. Donc, favoriser le maillage entre les diverses industries, notamment dans les circonscriptions. Là, ici, ça va être fort important, puis c'est fort possible de le faire avec le nombre et la quantité d'industries qu'on a. D'ailleurs, c'est déjà commencé, parce que quoi va appuyer les démarches existantes en matière de maillage. On veut notamment aussi détourner le plus possible de matières résiduelles des sites d'enfouissement, en augmentant notamment les redevances sur l'enfouissement pour favoriser le recyclage et la réutilisation. En matière de consommation des citoyens, on veut donner un réel droit à la réparation aux biens, permettre que les biens soient réparés, mais durables dans le temps également. On sait très bien, on a tous déjà vécu des situations dans ce genre de scénario-là. Également, on veut faciliter les circuits courts puis stimuler la production de biodiesel. Et ça, ça concerne directement notre circonscription de Verchères. Maintenant, on veut aussi s'assurer que la transition, puisqu'il va y avoir une transition, soit juste. Parce qu'en faisant une transition comme ça, il y a des gens qui vont être impactés par leur emploi ou par leur mode de vie. Donc, on estime à 85 000 emplois des gens qui vont être affectés. Donc, au Parti québécois, on veut faire une transition, oui, vers une économie décroissante, mais une transition qui est juste pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'on doit faire une décroissance contrôlée de l'économie? Non. Est-ce qu'on doit repenser notre manière de voir le succès économique au 21e siècle? Absolument. On doit mettre de côté la notion de PIB, de produit intérieur brut, comme mesure de succès économique, puis adopter une nouvelle mesure qui prend en considération le progrès environnemental, le progrès social. Mais surtout, ce qu'on doit faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on fait. Changer notre philosophie, nos pratiques au niveau individuel, au niveau collectif, parce que c'est pas pragmatique de vouloir s'en prendre à l'économie comme si c'était la cause directe du problème. C'est nos pratiques qui sont pas soutenables, mais ça n'a rien à voir avec la taille de l'économie. Par exemple, ça prend une loi pour contrer l'obsolescence programmée, pour qu'on arrête d'acheter des appareils qui ont une date de péremption, puis qu'on ait un accès, on a un droit à la réparation de nos biens. On veut créer des REER verts pour que les gens qui investissent sachent que leurs placements vont dans des compagnies qui participent à la lutte contre les changements climatiques. Ensuite de ça, je veux dire, on veut décarboner les transports, transport de marchandises, utiliser la biomasse aussi pour
faire des emballages qui sont écologiques. Donc, tout ça, là, tout ce qu'on veut faire pour vaincre la crise des changements climatiques, en réalité, on ne peut pas le faire sans une économie qui est forte. C'est ça la réalité.